Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du vendredi 23 janvier 2026. Aujourd'hui, on va avoir pas mal d'actualités liées au groupe Volkswagen. La marque vient de dévoiler ses chiffres 2025 qui sont pas très bons et en réaction, elle a décidé de virer ses patrons. Nous parlons également de Porsche qui vient de se faire, mais alors, humilié par une marque chinoise. On parle également de Tesla qui a discrètement supprimé près de 2000 postes dans ses usines européennes. On parlera de la Commission européenne qui veut obliger les marques chinoises à faire des partenariats avec les marques européennes. Et puis on parlera de Ford qui comprend enfin qu'elle a fait n'importe quoi en ne se concentrant quasiment que sur des SUV au sein de sa gamme et qui est en train d'essayer de faire machine arrière. Ce sont les sujets de cette vidéo du 23 janvier, j'espère bien sûr que la vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines, en boostant celle-ci si l'option apparaît chez vous et en laissant un petit commentaire pour booster le référencement en donnant votre avis sur l'actu du jour. On va commencer cette vidéo en parlant rapidement de notre chère Commission européenne qui envisage de durcir les règles applicables aux constructeurs étrangers, en particulier les marques chinoises qui sont ciblées ici, qui arrivent petit à petit sur le marché européen et qui mettent vraiment à mal nos constructeurs historiques. Dans le but de freiner leur arrivée et de soutenir indirectement les marques européennes, la Commission européenne est en train de travailler sur un nouveau document, un nouveau texte, qui imposera aux marques étrangères qui commercialisent des voitures dans l'Union européenne d'intégrer au minimum 50% de composants d'origine européenne. Ça s'arrête pas là, mais j'en profite quand même pour faire une petite parenthèse sur ce chiffre, 50%. Même si ce serait une première d'imposer des pièces européennes sur des voitures de marque chinoise, c'est quand même beaucoup moins que ce que demandent les marques et les professionnels du secteur. Renault demande 60%, Valeo 75%, Stellantis 80%, et le gouvernement français de son côté plaide lui aussi pour 75%. Il y a quand même une belle différence entre ce que propose la Commission et ce que demandent les marques, mais c'est un autre sujet. Ce qui est assez intéressant, c'est que la Commission souhaite imposer la création de co-entreprises pour les investissements supérieurs à 100 millions d'euros dans des secteurs sensibles, comme l'automobile par exemple. C'est-à-dire que si demain une marque chinoise comme BYD veut investir 100 millions d'euros ou plus en Europe, elle pourra pas le faire en son nom propre BYD, mais elle devra le faire par exemple via une co-entreprise BYD Peugeot. Toujours dans ce texte qui est actuellement débattu, la Commission européenne souhaiterait également que dans ces co-entreprises, le partenaire européen détienne 51% de la co-entreprise. C'est-à-dire que dans cet exemple fictif, BYD Peugeot, ce serait quand même Peugeot qui aurait un peu plus de contrôle sur la structure que BYD. Elle veut également imposer que 50% des salariés qui travailleront dans ces co-entreprises soient européens et qu'il y ait ce qu'on appelle des transferts de technologie. C'est-à-dire qu'elle veut, via ces co-entreprises, que les marques chinoises soient obligées de partager leur savoir-faire avec leurs partenaires européens. Ça voudrait dire, si je reprends mon exemple à la con, que BYD serait obligé de donner l'accès à certains brevets, en ce qui concerne par exemple la fabrication des batteries, à Peugeot. C'est un projet qui globalement peut paraître un petit peu saugrenu, mais il faut savoir que c'est exactement ce qu'a fait la Chine pendant près de 20 ans. Quand une entreprise européenne voulait s'y installer, elle était obligée de travailler avec des marques chinoises. C'est pour ça que par exemple en Chine, il n'y a pas vraiment de marque Audi. C'est un simple exemple, mais Audi pour vendre des voitures en Chine, elle a dû créer une entreprise avec la marque chinoise SAIC et elle vend des voitures sous le nom Audi SAIC. La Commission européenne tente un peu le tout pour freiner l'arrivée des marques chinoises et quand on voit leur avancée technologique, comparée par exemple à des marques européennes comme Porsche, on comprend pourquoi. Alors c'est le deuxième sujet que je voulais partager avec vous. Porsche vient de se faire coiffer au poteau, mais comme jamais en ce qui concerne le développement de voitures sportives électriques. Rappelez-vous, du côté de chez Porsche, on essaye depuis plusieurs années de sortir une Cayman et un Boxster 100% électrique. Un projet qui a été repoussé de nombreuses années et d'ailleurs qui n'est toujours pas vraiment prêt. Aux dernières nouvelles, ça va arriver peut-être en 2027, peut-être en 2028, on sait pas trop. Pour la simple et bonne raison que Porsche n'a jamais réussi à mettre au point des batteries qui soient à la fois pas chères, pas trop lourde, et en même temps suffisamment performante pour garantir un minimum de performance et un minimum d'autonomie. Figurez-vous qu'il y a une marque chinoise qui vient de dévoiler une voiture sportive électrique qui va arriver en Europe et qui là-dessus met des années-lumière d'avance à toutes nos marques européennes de sportives, Porsche, Alpine, Lotus, tous viennent de se faire défoncer. Cette voiture elle vient de chez Xiaomi ou Xiaomi, vous dites comme vous voulez, c'est la SC01 et c'est peut-être la vraie première voiture sportive électrique avec une puissance combinée qui va atteindre 430 chevaux, un 0 à 100 abattu en 2 secondes 9, une batterie NMC de 60 kWh qui annonce 450 km d'autonomie WLTP. C'est pas énorme, mais vous prenez une voiture thermique sportive, vous avez des autonomies similaires. Vous prenez une Porsche, une BMW thermique à vocation sportive avec conduite sportive, c'est quand même globalement compliqué d'être sous la barre des 15 litres au 100. C'est souvent compliqué de faire plus de 300 ou 400 km sans devoir faire le plein. Le plus beau, entre guillemets, c'est que le poids reste relativement contenu avec 1360 kg. En ayant une batterie 60 kWh, c'est pas mal. Et surtout, c'est à peu près le même poids qu'une sportive thermique de chez Porsche, 1300-1400 kg. Cette SC01
V81 va bientôt arriver en Europe, où elle sera écoulée en très petite quantité. On parle ici de 1000 exemplaires maximum. La question que tout le monde se pose, c'est quel sera son prix, et pour l'instant, j'ai pas vraiment de réponse à vous donner. Ce qu'on sait, c'est qu'en Chine, elle est vendue 28 000 €. Ne rêvez pas, ce sera jamais ces prix-là en Europe. Faut plutôt tabler sur quelque chose comme 60 000. Même de toute façon, si elle était vendue 80 ou 90 000 €, elle serait 2-3 fois moins chère qu'une Boxster actuelle. Alors bien sûr, les sportifs thermiques ont toujours des arguments que ne peuvent pas avoir les sportifs électriques. N'empêche que là, Xiaomi dégaine en 2026 un truc que Porsche n'a toujours pas réussi à mettre au point, qui est pourtant spécialisé dans les voitures sportives. Alors c'est pas la seule mauvaise nouvelle qui concerne le groupe Volkswagen, on va parler maintenant des résultats 2025, et les résultats mondiaux globaux du groupe Volkswagen ne sont pas très bons. Toutes marques et tout pays confondus, en 2025, Volkswagen a écoulé 8,98 millions de voitures contre 9,03 en 2024. Alors c'est une petite baisse, c'est moins 0,5%. On pourrait penser que c'est pas grand chose, mais en réalité, si on dézoome un petit peu et qu'on regarde ce qui se passait chez Volkswagen il y a quelques années, on se rend compte que en 2024, elle avait déjà perdu 2% par rapport à 2023, et si on remonte aux périodes d'avant Covid, entre 2014 et 2019, c'était plus de 10 millions d'unités par an. Donc en quelques années, c'est 1 million de ventes par an qui ont disparu, et ça, forcément, un jour ou l'autre, ça va se traduire en fermeture d'usine et en licenciement. Alors ça, Volkswagen le sait très bien, elle a déjà annoncé il y a quelques mois un plan de licenciement d'au moins 35 000 salariés dans ses usines allemandes, c'est colossal. Et figurez-vous que ces réductions de postes ne s'arrêtent pas au poste d'usine, puisqu'on a appris ce matin une restructuration, une refonte de la direction du groupe et de sa manière de fonctionner, et dans la foulée, du coup, le licenciement de certains des patrons de marque de chez Volkswagen. Alors évidemment, déjà, c'est une décision symbolique pour montrer qu'il n'y a pas que les emplois d'usine qui sont affectés par ces mesures, mais c'est aussi une réelle mesure d'économie. Le groupe, supposant que cette nouvelle organisation, ce nouvel organigramme permettra de dégager jusqu'à 1 milliard d'euros d'économie d'ici 2030. Concrètement, le groupe Volkswagen va passer de 29 grands patrons à 19, et là où avant il y avait environ 7 directeurs par marque, c'était une moyenne, ce chiffre va passer à 4. Il y aura pour chaque marque un directeur général, un CEO du coup, un responsable des finances, un responsable des ventes et un responsable des ressources humaines. Tous les autres postes de patron qui étaient liés par exemple au développement, aux achats ou à la production seront maintenant regroupés au QG de Volkswagen en Allemagne à Wolfsburg, où en fait la majorité des décisions liées aux produits seront prises de manière transversale. Le but étant de mutualiser un maximum les châssis, les structures, les moteurs, et du coup dans la foulée de réussir un maximum d'économies de masse. Alors d'ailleurs, toujours en ce qui concerne l'industrie automobile allemande, sachez que chez Tesla, dans sa Gigafactory de Berlin, près de 1700 emplois auraient disparu sans vraiment annonce officielle et sans qu'aucun plan social n'ait été vraiment annoncé. Fin 2024, sa Gigafactory embauchait 12 400 salariés et fin 2025, 10 700. Ces 1700 postes qui se sont évaporés, c'est presque 14% de l'effectif. Ce qui se passe globalement, c'est que Tesla vend moins de voitures, elle a donc besoin de moins en fabriquer. Là, on parle quand même d'une baisse des ventes qui a reculé de entre 25 et 30% en 2025 en Europe comparé à 2024. Cette Gigafactory où normalement on devait y produire 375 000 véhicules par an paraît maintenant surdimensionné. Alors plutôt que d'avoir recours au licenciement, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas entendu de plans sociaux ou autres, c'est que tout simplement Tesla a arrêté de renouveler des postes d'intérimaires et a au même moment gelé les recrutements. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est la réaction de Tesla par rapport à cette information ces derniers jours. C'est que le directeur de cette Gigafactory, André Thierry, a déclaré publiquement et officiellement qu'il n'y avait eu aucune réduction d'effectifs, alors que les données que je viens de vous parler viennent de documents qui sont officiels et qui ne relèvent absolument pas de simples spéculations. Alors est-ce que ce serait pas tout simplement Tesla qui essaie de mettre la poussière sous le tapis et qui essaye d'éviter un maximum que le grand public sache que Tesla va pas très bien? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis pour terminer cette vidéo, on va parler de Ford qui se rend compte qu'elle a fait un peu n'importe quoi en ne se concentrant que sur les pick-up, les 4x4 et les SUV. C'est littéralement son directeur général, Jim Farley, qui le reconnaît, qui a arrêté les modèles les plus emblématiques, comme par exemple la Focus, la Fiesta ou encore la Mondeo, faisait tout simplement que Ford était incapable de dégager des volumes de vente suffisants et derrière aussi des marges. Et surtout, il reconnaît enfin que ça a été une sacrée erreur face à la concurrence parce qu'il a laissé ce marché, notamment aux marques japonaises comme Toyota, Honda, Renault, Peugeot, enfin bref, tous les autres, qui, la nature ayant horreur du vide, se sont réappropriés ce segment. C'est vrai que si vous allez dans une concession Ford, il y a soit des SUV, soit des
pick-up, soit éventuellement la Mustang, ce qui fait qu'un client qui cherche une voiture simple, abordable, bah il y a tout simplement rien qui lui est destiné. Alors oui, la marque veut revenir sur des secteurs plus abordables, mais pour l'instant elle ne sait pas vraiment comment faire et entame simplement sa réflexion sur le sujet. Globalement, elle sait qu'elle va devoir repenser en profondeur l'ingénierie afin de revoir à la baisse les coûts de production et que reconquérir les clients perdus sera probablement un travail de très longue haleine. N'empêche que pour survivre, et spécialement en Europe où on n'achète pas de gros pick-up et de gros 4x4 comme Ford en vend, c'est absolument crucial. Alors mieux vaut tard que jamais, en espérant que les paroles se traduisent maintenant en actes. En tout cas, on a fait le tour pour les actus du jour. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le montrer si c'est le cas, en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en jetant un petit coup d'œil au bouton rejoindre sous cette vidéo qui vous permet de soutenir ma chaîne financièrement et de m'accompagner dans les projets de la chaîne. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et puis écoutez, à demain pour la première vidéo du week-end. Ciao.